Bonjour, je vais vous parler du karma. Alors, je n'ai pas la définition complète et totale du karma en sanskrit. J'ai ce que nous, les Européens, en connaissons et en ressentons et en croyons. Le karma est un système de je fais du positif, je reçois du positif. Je fais du négatif, je reçois du négatif. J'ai fait du négatif dans d'autres vies, je paye dans cette vie-là pour rattraper ma dette karmique. Voici les grands traits, mais vraiment très larges, du karma. En tant que hypnologue, en hypnose régressive ésotérique, je tombe souvent sur l'entre-deux-vie, où les gens se retrouvent dans un tribunal et sont jugés par des êtres qui vont faire un bilan de leur existence. Alors, pour vous parler de quelque chose de très concret, je vais vous parler de ma propre session sur mon karma. Donc, j'ai été mise sous hypnose. J'ai été donc sur un entre-deux-vie. Je me suis retrouvée sur mon lit de mort, allongée. J'étais une femme espagnole, assez âgée, autour des 80 ans. Je suis morte de vieillesse, c'était dans les années 1500, donc déjà 80 ans, c'était une très longue vie pour l'époque. Je faisais partie d'une famille d'armateurs, en fait, les gros galions espagnols, les bateaux, la prospection sur les pays tels que les Amériques, le transport de marchandises et tout ça. Donc une famille assez aisée. J'étais vêtue d'une grande robe noire avec, vous savez, leur système de voile, comment dire, en dentelle noire. Et j'avais les deux mains comme ça, l'une sur l'autre, avec un chapelet. Un petit peu stupéfaite par l'image, car dans cette vie, je ne crois plus en l'existence d'un Dieu, quel qu'il soit. J'ai eu une éducation judéo-chrétienne, donc les chapelets, les neuvaines, les choses comme ça, la messe, le catéchisme, les communions, j'ai fait tout ça. Mais à l'âge de 13 ans, je n'ai pas trouvé ça très cohérent entre ce que l'on m'apprenait au catéchisme et ce que l'on m'apprenait à l'école. Au catéchisme, Dieu est amour, tolérance, ouverture d'esprit. Et à l'école, guerre de religion et tout ça. Donc ça a créé une incohérence dans ma tête. Et donc du coup, j'ai commencé à l'âge de 13 ans à me poser des questions sur ce système de croyances. Et du coup, ça a tout effondré. Je suis passée par d'autres choses, avec le New Age qui est arrivé dans les années 80-90, avec tout son lot d'autres croyances un petit peu dérivées de tout ça. J'ai testé pas mal de choses et j'en suis arrivée à conclure que je ne crois pas en tout ça. Je crois en plein de choses. Donc on peut dire que je suis croyante, mais pas en les religions. Je crois en l'énergétique. Je crois en notre capacité à créer notre propre existence. Nous sommes responsables de notre sphère énergétique et de ce qui s'y passe et de ce qu'on y laisse passer. Donc, j'étais sur ce lit, je meurs, je le sens, je meurs, je quitte le corps. Et à peine j'ai quitté le corps, je me retrouve, je sais même pas où, c'était très sombre, voilà, j'avais toujours cette apparence. Et là, un bras, sur une main, surtout, parce que je la voyais que jusqu'au coude, vient m'attraper mon avant-bras droit et m'emmène. Mais très vite, j'ai même pas le temps de réagir que je suis morte, que pouf, je suis déjà emmenée. Et je me retrouve agenouillée sur une chaise à prière. Grand luxe, très beau. Coussin rouge, velours. L'accoudoir du siège de prière, pareil.
un beau velours rouge molletonné. Et j'étais comme ça avec mon petit chapelet. Alors comment c'était déjà? Comme ça, voilà. J'étais comme ça avec mon petit chapelet et j'attendais qu'on me dise quelque chose. J'étais un petit peu impressionnée parce que devant moi, un grand tribunal avec 7 personnages. Mais c'était haut, ça faisait au moins 4 ou 5 mètres de haut par rapport à moi, j'étais toute petite, je regardais ça, en regardant en l'air comme ça, avec ce juge bah, qui tapait avec son marteau, qui avait un grand vêtement rouge, avec un rebord hermine blanc, hein, très classique. Hein, c'était impressionnant parce que bon, même ça n'a plus cours de notre temps, mais ça l'était à l'époque. Une belle perruque blanche avec les ronds là, comme portaient les juges et comme portent encore les lords anglais à la chambre. Et donc du coup, je regarde ça complètement impressionnée et j'entends oui, vous avez vécu une vie où vous étiez riche. Ah, c'est cool pour une fois, j'étais riche, super. Ça, c'est mon esprit de maintenant qui reprenait un peu le dessus. Et vous avez aidé les gens. Bon, bien, j'étais riche et j'ai aidé. C'est bien. Moi, je me suis dit, c'est cool. Ça, voilà. Ça. Mais vous n'avez pas assez aidé. Ah. Donc, mon esprit actuel, parce que bon, je suis en voyage, certes, entre deux vies, mais j'y vais avec ce que je suis maintenant. Je me dis, ok, bon, j'étais riche, sympa, j'ai aidé bien, pas assez. Qui détermine de pas assez ou trop? Bon, enfin, bon, voilà. Donc, ok. Et à chaque fois qu'il tapait avec son marteau, à chaque phrase qu'il disait des mots clés comme pas assez, bam, il tapait, je me recroquevillais sur ma chaise de prière. Cette image de moi m'inconvenait quand même un petit peu. Donc, à un moment donné, cette image s'est tellement recroquevillée que mon énergie de maintenant est sortie de cette scène, en fait, et l'a regardée de l'extérieur. Et j'ai fait, mais c'est quoi ce Beans? Je continue d'écouter, parce que la sentence, même pas eu le temps de me défendre, d'ouvrir la bouche ou de dire quoi que ce soit. La sentence tombe direct. Vous allez être incarné dans des vies de souffrance et de solitude jusqu'à ce que vous compreniez ce que c'est de ne rien avoir et comment dire, de souffrir de ce manque. Et comme ça, la prochaine fois que vous serez riche, vous comprendrez qu'il faut plus s'aider. Parce que les gens dans ces situations-là ont d'autres besoins que vous pensez qu'ils ont. Boum. Et là, je vais... 2 petites minutes. Parce que moi, ce que j'ai visualisé pendant qu'il m'énonçait ça, c'est une enfant, puisqu'elle devait avoir à peu près une dizaine d'années, couchée sur des pavés, habillée en guenilles, et, comment dire, des guenilles sales, trouées, avec des gens qui passaient devant elle. C'était des gens avec des habits très chics, des messieurs avec les souliers vernis, pantalon droit, la veste queue de pie, le chapeau de forme, la canne à la main, très hautain. On voyait que ces gens-là n'avaient pas de souci d'argent, mais ils étaient très hautains et même pas ne regarder cette pauvre enfant qui était en train de mourir de froid sur le pavé, en fait. Et moi, je sentais bien que j'étais cet enfant. Ça m'a rappelé le conte La petite fille aux allumettes, qui m'a fortement marqué dans mon enfance. Je dis, tiens. Mais là, du coup, ça m'a un peu... parce que j'ai trouvé pas normal le choix qu'elle fait, cette petite fille, dans ce conte. Et donc, du coup, là, j'ai fait... Expliquez-moi. Je veux plus d'informations. Pourquoi, combien de fois, combien de temps là, je suis dans la vie -5 par rapport à la vie que je suis en train de vivre maintenant. Donc, je dois vivre sans aide et sans... et seule, abandonnée, ignorée des autres. Ok.
c'est un peu ce que je ressens dans ma vie actuelle. Pas à ce point-là, hein, j'ai pas fini sur le pavé, mais j'ai vécu des choses très compliquées dans cette vie. Je me suis retrouvée seule à élever 3 enfants, ou Rémi, enfin bon voilà. Donc ça résonnait très fortement sur mon vécu. Et je dis, mais on est entre la -5 et la -4 là. Et ça fait 4 vies que je vis ça. Pour une vie où je me suis trompée. Soi-disant trompée. Parce que j'ai quand même aidé, mais soi-disant pas assez. Pas d'accord. Pourquoi je vivrais encore 4 vies plus tard le même scénario d'abandon, de solitude, de misère, pour une vie où je me suis trompée? Là, l'opérateur qui s'occupait de ma session m'a dit de toucher ce tribunal. Je l'ai touché et ils se sont transformés en êtres debout, dégoulinants. Vous voyez le méchant dans Star Wars qui attrape Yann Solo et qui le congèle là dans la plaque. Cette espèce de forme là. C'était à peu près le même type de forme. Il y avait 3 yeux, une bouche, un petit bras. Voilà. Et de la boue qui dégoulinait. C'est comme si c'était une boue permanente qui dégoulinait en fait le long de ce corps informe. Ils étaient plusieurs. Un très gros au milieu et 2, 3 de chaque côté. Voilà. Ça puait. Mais ça puait. Mais à me donner des hauts le cœur, en fait, tellement ça puait. C'était, et ça m'a rappelé une odeur que j'avais déjà sentie en passant dans un parking souterrain d'un supermarché dans la ville où j'habitais. On était 5, il n'y a que moi qui l'ai senti. 15 vaches mortes gardées par 20 boucs, quoi. Le truc qui vous donne juste envie de vomir. Juste une odeur. Tellement cette odeur a été terrible pour moi, je n'ai plus jamais remis les pieds dans ce parking souterrain. Pour vous dire. Et je retrouvais cette odeur. C'est quoi cette histoire? Donc, je leur dis, je suis pas d'accord de subir ça pendant plusieurs vies. Non, je dis non. Et là, ils commencent à s'énerver. Et là, je sens de la boue remonter le long de mes jambes et se solidifier comme des bottes pour m'empêcher de bouger, en fait. Je tape mes 2 pieds par terre, je casse la boue et je leur dis stop. Ça fait pas le droit de me toucher. Je ne veux pas que vous me touchiez. Et là, il fallait que j'ouvre un portail pour les éloigner de moi, en fait. Et j'ai ouvert une grille d'égout, en fait, en dessous d'eux. Et ils sont tombés dans la grille d'égout parce que cette boue avait été quand même assez liquide. Et j'ai refermé l'égout derrière. On a vérifié dans les autres vies qui suivaient. Et à celle -2, en fait, je les ai retrouvées. J'avais déjà fait un rebirth, en fait. Donc, je suis morte à la Première Guerre mondiale dans les tranchées en me prenant des éclats d'obus et la terre après dessus. Donc, je suis morte enterrée vivante. Donc là, la scène commence juste après. Donc, on est dans une file indienne, tous les fantômes, des êtres qui meurent dans ces tranchées, il y en a eu quand même beaucoup. On est dans une file indienne et avec une cape. J'ai la tête penchée en avant, vraiment très cassée, le cou très cassé, avec la capuche de la cape très lourde en fait sur ma tête. Et je ne vois que le talon des pieds de celui qui est devant moi, qui est également recouvert par cette cape de boue en fait. La même boue, très lourd, très contraignant, et et là j'entends... tu as tué, c'est pas bien. Et là, je fais, oulala, attends, ça ressemble vachement à la boue de tout à l'heure. J'enlève la cape, je sors de la file indienne. Et là, ils culpabilisaient les fantômes, les gens qui étaient dans cette file indienne, en leur disant tu as tué, ce n'est pas bien, va falloir que tu payes. Et là, moi, je les regarde, je dis attendez, déjà d'une, je me suis débarrassée de vous tout à l'heure, donc vous n'allez pas revenir maintenant. Et puis là, je me suis un peu penchée sur la vie que je venais de quitter et je me suis rendu compte en fait que j'avais été appelée au combat et que je n'avais pas envie d'y aller.
mais que malheureusement, c'était soit j'allais au combat et je risquais de mourir, ce qui venait de m'arriver, soit je refusais d'y aller, j'étais considéré comme déserteur et fusillé. Donc autant aller au combat, t'as une chance de t'en sortir, que fusiller sur place par ton propre camp, c'est quand même un peu débile. Donc j'avais été à la guerre, et je suis morte à cette guerre en fait. Et là, ils essayaient de nous culpabiliser d'avoir tué l'autre en face, alors que c'est tu tues ou t'es tué en fait. À un moment donné, t'es pas maître de ton système dans ce genre de conflit. Et même si tu veux, entre guillemets, t'en extirper, ton propre camp te condamne en fait. Donc là, je leur dis non, je ne veux pas de vous, et j'évacue tout ça. Ces êtres maîtrisaient ma ligne temporelle par la culpabilisation de ce que j'avais fait, qui était soi-disant pas assez, ou qu'on m'accusait d'avoir tué quelqu'un pendant une guerre, alors que dans les tranchées, tout le monde connaît l'histoire de France, tout le monde connaît ce qui s'est passé à Verdun pendant la Première Guerre mondiale, et tout le monde sait qu'on n'avait pas spécialement le choix de pouvoir faire comme on veut, et donc il se servait de ça, il se servait de ma vie, même si elle n'avait pas été négative, pour m'imposer un autre système, de payer derrière dans la vie suivante ce que j'avais fait dans celle-ci. Je vous rappelle que riche, j'ai pas assez donné aux pauvres, et 4 vies de misère derrière, pour une vie où soi-disant j'ai pas fait les choses comme il faut. Là, j'ai pas été plus loin dans ce qu'ils allaient m'imposer derrière, j'ai rejeté tout de suite en fait. J'ai pas eu les petites lignes du contrat sur la deuxième intervention, mais du coup je me suis débarrassée d'eux, je suis partie. Dites-vous bien que ça c'est ce qu'on appelle le karma. Vous êtes d'accord avec ça? Pas moi. Dans cette vie, j'ai toujours essayé de faire le plus de bien possible et le moins de mal possible. Il y a un moment, j'étais un petit peu, entre guillemets, zombie. Je subissais plus les choses que je ne les décidais. J'avais l'impression de les décider, mais je décidais d'une vie de Simpson, avec la maison, les 3 enfants, le boulot de merde, sous-payé, à avoir peur de le perdre, à avoir du mal à finir les fins de mois. J'appelle pas ça un choix. J'appelle ça un programme prédéterminé pour la base. D'accord? Donc, quand j'ai pété tout ce système-là, et que j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à m'intéresser à l'énergétique, et que j'ai commencé à développer mes capacités que je connaissais déjà depuis plus de 10 ans, j'ai rencontré de plus en plus d'obstacles dans ma vie avant d'y arriver. Et ces êtres, jusqu'à cette session qui s'est déroulée il y a un petit peu plus de 2 ans, décidaient de ce que j'avais le droit de faire et pas le droit de faire, me mettaient des bâtons dans les roues quand j'allais dans la direction qui ne leur convenait pas, m'empêchaient d'aller où je voulais et me culpabilisaient de la moindre chose que je faisais. Essayer de me faire avoir honte me faisait douter en permanence, m'envoyait sans cesse des pensées négatives en me disant tu y arriveras pas, t'es nul, c'est pas fait pour toi, pourquoi toi, non mais n'importe quoi. J'entendais ça en permanence dans ma tête. Depuis que ces êtres ne font plus partie de mon existence, le karma ne fait plus partie de mon existence. Ce concept est complètement effacé de mon existence. Je décide. Certes, la Terre est polluée, ces êtres sont encore sur la Terre, je croise des gens qui sont victimes de ces mêmes entités, je les reconnais, ils ont la tête penchée en avant comme moi en fait, j'avais avec cette cape, j'en ai croisé une le lendemain en fait, ça m'a fait... ça m'a complètement vrillé les intestins de voir ça en fait, de les sentir derrière cette personne. Et maintenant que j'ai récupéré mon espace,
que je ne considère plus à avoir à payer des choses qui sont fausses en plus. Parce que dites-vous bien que ils choisissent n'importe quel système. Genre, vous avez un homme dans votre vie, un chef, un père, n'importe qui vous pourrit l'existence, mais alors de façon phénoménale, qui vous harcèle en permanence, qui est peut-être un pervers narcissique et qui vous pourrit tout. Quand vous allez commencer à vous intéresser à l'énergétique, vous allez tomber sur quelqu'un, en toute bonne foi, qui va se brancher sur vous et qui va vous dire « Oui, mais non, mais c'est votre karma, vous devez le supporter parce que dans une autre vie, vous l'avez tué. Donc là, maintenant, pour rattraper le fait de l'avoir tué, vous devez supporter qu'il vous pourrisse la vie tous les jours. » Ouais. Et si on va vérifier en hypnose? Et si on remonte à cette vie où vous l'avez tué? Qu'est-ce qu'on va trouver? Bien souvent, on va trouver les mêmes personnes. Ça, c'est vrai. Vous avez déjà vécu une vie avec cette personne. Vous l'avez tué, c'est vrai. Vous me direz, et alors? Donc, du coup, je dois le payer. Oui, mais non, parce qu'en fait, cette personne vous harcelait déjà. Cette personne vous violentait déjà. Cette personne vous violait, vous maltraitait depuis votre enfance. Certes, c'était peut-être votre père, mais c'était un père violent, violeur. C'était un père qui avait une forte domination sur vous et que un jour, vous avez réussi à vous défendre et en légitime défense, vous avez tué cet homme. Parce que peut-être vous étiez sa femme et qu'il allait toucher à vos enfants. Peut-être que vous étiez son enfant et qu'il allait toucher à votre petit frère ou à votre petite sœur. Vous avez trouvé le courage un jour de lui faire face et vous l'avez malheureusement dans cette volte-face tué. Ils vont se servir de ça, qui est un événement vrai, vous l'avez tué. Ils ne vont surtout pas vous dire dans quelles circonstances vous l'avez tué, et ils vont vous le ramener dans une autre vie. Ils vont à nouveau vous faire souffrir avec cette personne, avec d'autres moyens, peut-être le même scénario en plus, et vous dire, c'est normal, vous l'avez tué, vous devez souffrir. Rien n'est normal. Vous n'avez pas à payer ce qui s'est passé dans une autre vie, quoi qu'il se soit passé. Parce que très souvent, ça s'est passé sous l'influence des mêmes êtres qui vous imposent à nouveau cet état de fait dans cette vie-là. Le karma, débarrassez-vous-en. Ne considérez plus que c'est quelque chose de normal et qu'il faut souffrir pour obtenir une vie agréable. La souffrance est inutile, qu'elle soit physique, émotionnelle, psychique. Aucune souffrance n'est utile à l'évolution de l'âme. Cela ne vous donnera pas une vie meilleure après. Parce qu'après, ces êtres-là vont toujours trouver le moyen de vous culpabiliser entre deux vies et vous rechoisir une vie de merde derrière en parlant poliment. C'est ce qui les nourrit. Eux, ce qui les intéresse, c'est d'être nourris, quelles que soient les souffrances qu'ils vont vous faire subir. Et en plus, avec les croyances New Age terrestres, ils sont contents, maintenant ils ont le karma. Et vu que tout le monde plonge dedans à pieds joints, les deux pieds dans le plat, c'est partout maintenant, en Occident de partout, hein. Ça vient d'Orient à la base, c'est passé dans tous les systèmes en fait de croyances planétaires. Tu souffres parce que tu as fait souffrir. Si tu n'es pas parfait, tu vivras des choses négatives. C'est parce que tu as fait une erreur que tu payes. C'est parce que tu as fait ci, à machin, truc bidule chouette, il y a 10, 15, 20 vies en arrière que tu payes maintenant dans celle-ci. Stop. Arrêtez de croire à ces bêtises. Parce que ce sont des histoires inventées par ces êtres du bas astral juste pour être nourris. C'est peut-être dur,
c'est peut-être compliqué. Beaucoup de gens vont se dire « Ah, mais je comprends mieux maintenant. Combien de personnes font le bien tous les jours et s'en prennent plein la figure tous les jours? Si le karma existait, est-ce que ceux qui font du mal à l'heure actuelle pourraient vivre comme ça dans l'opulence? Dire, mais dans la prochaine vie, ils vont payer. Que dalle! Ces gens-là nourrissent les entités négatives, font souffrir les gens. Ils auront de nouveau le tapis rouge dans la prochaine vie parce qu'ils les nourrissent, souvent, volontairement, en pacte conscient. Oui. Ils ne souffriront pas dans la prochaine vie, ils auront de nouveau le tapis rouge parce qu'ils font souffrir un maximum de gens. On est dans un monde où les dirigeants sont multimillionnaires, d'accord? Les dirigeants de nos mondes, de nos pays, les dirigeants des peuples sont souvent des dictateurs multimillionnaires et les êtres gentils, comme Mère Teresa, finissent pauvres à Calcutta. C'est la définition de notre monde. Monde, démon. Monde, démon. Les mêmes lettres, les syllabes sont inversées. Nous sommes dans le monde des démons. Les démons sont les entités négatives du bas astral qui nous manipulent parce que le véhicule humain n'a pas capacité pour le moment de les voir et de les entendre. Si vous les entendez, les pensées négatives, très négatives qui vous rabaissent, ce sont eux. Dites stop. Les voir, certains les voient, les enfants les voient, les monstres dans le placard, les monstres sous le lit. Quand ils ont peur d'aller dormir dans leur chambre parce qu'ils vous disent qu'il y a un monstre, il y en a un. Ce sont eux. Ils ont la capacité de les voir et de les entendre. Vous leur dites que c'est pas vrai parce que vous avez perdu cette capacité. Moi, je les ai vus toute ma vie, je n'ai jamais perdu cette capacité. Et quand je décris aux enfants les monstres qu'ils voient dans leur chambre, les enfants me disent oui, c'est à ça qu'ils ressemblent alors qu'ils ne m'ont jamais rien dit. Les parents restent... Ah. Parce que moi, j'ai gardé la capacité de les voir et de les entendre. Je ne suis pas folle. Certains pourront le dire, hein, c'est pas grave. Je mène une vie tout à fait normale. Je suis thérapeute, énergéticienne, hypnologue. J'ai des commerces, je vends des minéraux et je vis une vie tout à fait normale. D'accord? Je n'ai pas de trucs bizarres, je ne m'habille pas constamment en noir, je n'ai pas un chapeau de sorcière. Voilà, je suis quelqu'un de normal qui vit comme tous les jours, qui était dans cette vie aussi monitrice auto-école, comptable. J'ai commencé par des métiers très pragmatiques et maintenant, au lieu d'apprendre aux gens à conduire, je les apprends à se conduire. C'est différent, c'est beaucoup plus utile et ça amène beaucoup moins d'accidents de la route. Non mais je rigole, ça fait moins de fantômes. Voilà, donc certes, c'est un petit peu compliqué comme information, ce que je viens de vous dire. Ne rejetez pas tout, expérimentez, vérifiez. Vérifiez avec des gens que vous savez être nettoyés, qui n'invoquent pas à l'extérieur d'eux, qui sont en lien direct avec leur conscience, qui ne demandent pas à des êtres extérieurs, quels qu'ils soient, de les aider à voir les choses ou à faire les choses. Des gens autonomes, énergétiquement parlant, qui vous diront que la solution, elle est à l'intérieur de vous, pas à l'extérieur. Vous pouvez retrouver ce qu'on fait et d'autres vidéos sur YouTube. Et je vous souhaite une très belle journée, beaucoup de pensées négatives. Et la première chose à dire dans votre tête quand il vous arrive quelque chose que vous n'aimez pas, c'est de dire stop, ça suffit. Arrêtez tout de suite. Merci. Bonne journée.